Bienvenue dans La vie sportive et associative, le podcast qui donne la parole aux acteurs qui font vivre le sport au quotidien. Bénévoles, dirigeants et experts, ici nous partageons les idées, les expériences et les savoir-faire qui font avancer la vie associative, mais aussi des analyses et des conseils concrets pour aider les structures sportives à se développer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie sportive et associative. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un élément essentiel mais souvent méconnu de la vie d'un club sportif, le projet associatif. Derrière ce terme un peu institutionnel se cache en réalité une véritable boussole pour le club. Le projet associatif définit les grandes orientations. Il donne du sens aux actions, fixe des objectifs à court, moyen et long terme et permet de rassembler dirigeants, bénévoles, éducateurs et adhérents autour d'une vision commune. C'est aussi un outil de structuration. Il organise le fonctionnement du club, clarifie les rôles de chacun et aide à prendre des décisions cohérentes. Enfin, il joue un rôle stratégique en valorisant le club auprès des partenaires, des collectivités et des licenciés, en montrant qui il est, ce qu'il défend et où il veut aller. Bref, le projet associatif, c'est le socle sur lequel se construit le développement durable d'un club sportif. Pour nous aider à décrypter les tenants et les aboutissants de ce vaste sujet, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants de choix, en la personne de Paul Morisseau du CNOSF et de Loïc Manticone du club de 3 triathlons. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Avant de lancer véritablement le sujet du jour, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter succinctement ? Paul Morisseau, je travaille donc au CNOSF, comme tu l'as dit Simon, notamment au sein du pôle service aux membres et territoires, et on porte depuis 20 ans le centre de ressources du DLA pour le sport. Très bien. Loïc, je te laisse te présenter un petit peu et tes fonctions au sein du club de 3 triathlons. Bonjour, donc moi je suis Loïc Manticone, je suis président du club depuis 6 ans et je suis aussi président du comité départemental de l'Aube. Puis tout simplement pour aussi introduire le sujet du jour, qu'est-ce qu'un projet associatif ? Est-ce que, Paul, tu peux nous donner un petit peu les contours de ce qu'est le projet associatif ? Merci. Effectivement, tu as commencé un peu à détourer le sujet. Je pense que c'est un vaste sujet, mais pour faire simple, je pense que si on peut faire une comparaison, comme n'importe qui, aujourd'hui, on peut avoir une carte d'identité qui nous définit, qui a les principales informations de la personne. Pour une association, c'est un peu la même chose. C'est un acte fondateur, c'est un peu la carte d'identité de l'association. Ça permet aussi d'avoir un certain fil conducteur des actions. Ça permet de donner un cap et c'est un document qui est quand même assez partagé, même largement partagé. Il faut que ce le soit et que ce soit justement la vitrine de l'association. Pour moi, je le vois un peu comme ça regroupe quand même beaucoup de sujets de l'association, de raison d'être. Et donc, ça permet de définir aujourd'hui les valeurs qui sont défendues et qui sont promues par l'association. Et est-ce que pour toi aujourd'hui, dans un club sportif, peu importe le sport, est-ce que c'est une nécessité de monter un projet associatif ? Parce que quels sont les enjeux qui se cachent derrière tout ça ? Pour moi, c'est presque une obligation aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de demande de subvention, ça peut être demandé, mais il y a différents enjeux aujourd'hui qui sont identifiés, notamment le fait de pouvoir situer l'association dans son environnement, dans un contexte, que ce soit au niveau territorial, au niveau fédéral, de pouvoir faire le point aujourd'hui grâce à un état des lieux sur à la fois justement ce qu'on disait, les forces, les faiblesses, sur les objectifs qui sont aussi poursuivis par l'association. Ça permet d'un autre côté d'avoir une certaine maîtrise de son évolution, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, pour savoir où est-ce qu'on souhaite aller aussi, d'avoir une vision commune, on peut dire ça comme ça, entre bénévoles, salariés, entre, justement les personnes qui sont, en charge de la gouvernance de l'association, de définir une stratégie de développement. On le disait, c'est un document aussi partagé, socle, qui permet de mettre d'accord l'ensemble des membres de l'association et de comprendre un peu, les choix qui sont pris au sein même de la structure, quand il y a des décisions à prendre. Pour moi, c'est un outil de développement, de prise de décision, de justement pouvoir situer l'association dans son environnement. Et enfin, pour moi, le dernier enjeu, c'est avant tout, un outil de communication externe. Ça permet de présenter l'association et comme on le disait un peu en introduction, que ce soit une vitrine et que cette vitrine, on puisse aussi l'afficher, que ce soit auprès des partenaires opérationnels, institutionnels ou des partenaires, ou des financeurs, de l'association.
Bah, pour rebondir sur cette dernière partie, sur aussi la communication de ce projet associatif, euh, Loïc, toi, au sein du club de 3 triathlons, est-ce que ce projet associatif, il a été formalisé déjà depuis longtemps? Je crois que le club a été créé en 91, hein, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ce projet est venu au fil de l'eau? Et aujourd'hui, justement, est-ce que vous en servez aussi comme un outil de communication externe? En effet, le club existe depuis, 91. Il a connu plusieurs présidences et donc, je dirais, plusieurs, visions, et orientations, politiques et donc, quand je suis arrivé, il n'existait plus vraiment de projet associatif, structuré et on a dû se relancer dans la formalisation d'un projet et c'est ce qu'on a fait, sur ces 2 dernières années. Très bien. Et justement, pour reprendre un petit peu ce projet associatif, avant d'en parler un peu tous les tenants, les aboutissants, euh, concrètement, comment il est constitué? Est-ce que c'est une liste un peu de commandements, de missions du club? Totalement en phase avec ce qui a été fait, tout ce qui a été dit tout à l'heure. Le sujet était de reprendre le diagnostic en faisant un état des lieux de ce qui fonctionnait, de ce qui était à développer et de le compléter avec, les nouvelles orientations ou les nouveaux projets qu'on pouvait avoir et ça permet aujourd'hui de pouvoir s'appuyer dessus, comme on le disait, en termes de présentation à l'externe, mais même présentation auprès des licenciés, des nouveaux licenciés pour leur expliquer, notre stratégie. Et ça permet aussi, en effet, de pouvoir se raccrocher à quelque chose quand on doit faire des choix sur, différents arbitrages, quoi. Ouais, sur la construction justement de ce projet associatif, Paul, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment aujourd'hui une association peut mettre en place un projet associatif et surtout avec quels acteurs? Et derrière, on verra si ça a été bien le cas avec Loïc dans le club de Troyes. Oui, on peut dire que la structure de Loïc, 3 triathlons, a eu la bonne démarche. En tout cas, ça a été des bons élèves. L'idée, c'est d'avoir effectivement ces 3 phases un peu. La première d'état des lieux, avec une analyse aussi, qui donne un peu de profondeur justement à l'association et à ces sujets, d'avoir une deuxième phase de formalisation, où l'idée, c'est de graver dans le marbre à ce moment-là, le fonctionnement de l'association, mais également les différents projets qui sont mis en place chaque année heu, à travers ça. Et la dernière, c'est effectivement une étape qu'on oublie parfois, mais qui est quand même très importante et j'y reviendrai, mais cette étape d'évaluation du projet associatif. D'être capable d'évaluer à un moment l'action de l'association, pas par obligation, mais c'est aussi, un choix stratégique. Et justement, Loïc, quand vous êtes arrivé à la tête du club, euh, qui concrètement a réécrit ce projet associatif? Est-ce que c'est toi en tant que président? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est plus élargi, un conseil d'administration ou même des adhérents qui se sont un peu emparés de ce projet-là? Alors, ça a été un sujet, de se dire, comment on va le faire et on a fait le choix de s'inscrire dans le dispositif, du DLA et pour lequel on a été accompagné, par un expert et en effet, je me souviens de ses premiers mots, qui disaient: «Un projet associatif, ça se construit pas en chambre entre 2 ou 3 personnes, ça doit embarquer, le maximum de personnes». Et donc on a élargi ça à l'ensemble évidemment du CA, du comité d'administration, mais on a aussi fait des choses avec des licenciés. On a en fait, fait un questionnaire, un sondage, plutôt une enquête auprès de l'ensemble de nos licenciés. On a aussi interviewé, des partenaires, on a aussi interviewé les collectivités pour, justement avoir quelque chose de complet et qui couvrait l'ensemble, des acteurs qui, sont au sein ou autour, de l'association. Alors moi j'aimerais aussi donner un petit exemple justement, vous dans votre projet associatif, euh, qu'est-ce qu'il énumère concrètement dans le club de 3 triathlons? Je pense peut-être pour donner un exemple justement à des associations sportives, peu importe le sport. En fait, on a décidé de l'orienter autour de thématiques et chacune de ces thématiques contient des actions. On a un axe qui est autour de la croissance et la fidélisation des licenciés
Et pour donner un exemple, on s'est fixé un objectif. On a aussi priorisé les publics qu'on souhaite cibler. Les jeunes, les féminines font partie des axes. Autour des événements et des compétitions, on est aussi organisateur d'événements, donc se fixer des objectifs avec des labels, par exemple, ou des nombres de participants ou des nouvelles épreuves qu'on veut faire sur nos épreuves. On a aussi un axe qui va tourner autour de la performance et des objectifs sportifs, autour de la qualité de l'entraînement et des ressources, par exemple la professionnalisation. Aussi développer les services et la diversification. Aujourd'hui, on est un club qui s'adresse à nos licenciés, mais on doit aussi se tourner vers des publics externes, les entreprises, les structures d'accueil de jeunes, les écoles. Donc tout ça, on a développé des actions au sein de ces axes. Et puis évidemment, pour finir, je dirais tout ce qui va être les partenariats, parce que derrière ça, il y a aussi un projet, j'allais dire un projet économique, c'est un bien grand mot quand on parle de milieu associatif, mais dans la vérité, c'est un vrai sujet. Et évidemment, tout ce qui va tourner autour de nos bénévoles, parce que c'est aussi important d'avoir des projets qui les embarquent autour de la formation, autour de leur fidélisation, autour de leur, j'allais dire, des récompenses qu'on peut leur apporter pour qu'ils restent fidèles à nous. Alors, tu me racontais tout à l'heure que vous avez justement été accompagné pour cela. Vous avez donc eu alors le DLA, c'est dispositif local d'accompagnement. Alors peut-être Paul, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce dispositif et comment les clubs peuvent aussi s'appuyer dessus? Le DLA, c'est un dispositif aujourd'hui qui est à destination des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc le sport en fait partie, et notamment les clubs, comités, ligues peuvent s'en saisir. Et donc il se déroule en 5 phases. Aujourd'hui, il y a une première phase d'accueil qui permet de déterminer à la fois le projet. Imaginons qu'un club se tourne vers le DLA et avec le souhait de structurer un projet associatif. Il va y avoir une première phase d'accueil avec la possibilité justement de définir si le club est éligible ou non, avec effectivement, on va déterminer si le club est employeur et s'il fait partie de l'économie sociale et solidaire. Imaginons que ce soit le cas, on passe sur une phase de diagnostic qui va permettre de déterminer les enjeux de développement, les forces, faiblesses de la structure, et enfin construction du parcours. Et le club pourra bénéficier après ça de l'accompagnement d'un consultant sur une période de 2, 3, 4 jours en fonction, qui va être pris en charge jusqu'à 100. Et la personne, justement, le consultant qui interviendra, apportera une certaine méthodologie pour justement accompagner le club dans la construction, de son projet associatif, et on passe à une phase après, une 5e de justement d'évaluation et de suivi. Et donc c'est un outil dont les clubs peuvent se saisir et qui peut les amener justement à se questionner et à être accompagné sur des sujets de gestion associative, de vie associative et de gestion de l'association. Merci Paul. Loïc, toi qui as vécu justement cet accompagnement au sein de 3 triathlons, tu as vécu également toutes ces phases du diagnostic jusqu'à la formalisation du projet associatif et j'imagine peut-être aussi une évaluation déjà. Oui, tout à fait. Nous, on l'a fait maintenant il y a presque un an. Donc on a couvert l'ensemble du dispositif et des différentes étapes. C'est vraiment quelque chose qui nous a aidés à nous structurer, j'allais dire en termes de méthodologie, parce que dans notre coin, on savait les grandes lignes, mais c'est bien d'avoir quelqu'un un peu externe qui nous challenge aussi sur les différentes réflexions qu'on peut avoir. Et toutes ces étapes sont assez facilement accessibles. Je veux dire, c'est pas une montagne. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu de formalisation, ça demande aussi de poser les choses, mais même l'étape finale, l'étape de bilan, c'est quelque chose de tout à fait accessible et qui même permet encore par la suite de pouvoir continuer à travailler son projet par soi-même. Et sur justement cette phase de diagnostic, euh, est-ce que vous avez justement, par rapport à peut-être ce que vous aviez en tête sur voilà, les missions que je pense accorder à mon club,
comme tu l'as dit, envers les adhérents, envers l'école de triathlon, envers l'organisation d'un événement. Aujourd'hui, est-ce que dans l'accompagnement, vous vous êtes aussi rendu compte que le projet devait être adapté aux besoins de votre territoire, en l'occurrence l'Aube, Troyes Métropole, la ville de Troyes, et comment vous avez dû justement adapter ce projet associatif aussi face aux besoins et à l'accompagnement possible du territoire. Plus je t'écoute et plus je me remets un peu dans cette époque-là où en fait on s'est aussi rendu compte, et ça a été l'intérêt d'avoir quelqu'un d'externe, c'est aussi des forces que nous on considérait comme juste, normales et qui pourtant étaient quelque chose, de différenciant, j'allais dire versus d'autres clubs, versus, d'autres territoires. Donc ça a été intéressant aussi ça nous a permis de nous rassurer et ça nous a aussi permis de valoriser des choses qu'on faisait naturellement. Des équipements aussi, qu'on avait mais qu'on exploitait peu ou pas, ça nous a permis de les remettre, en haut de la pile. Sur la phase de diagnostic, ce qui était intéressant, c'est que, en contribuant justement à plusieurs et ben, en fait, on s'est rendu compte que, comment je vais dire ça? La, la vision, même si on faisait la même chose, des fois, on ne voyait pas, la même finalité et ça a permis de remettre tout le monde sur les mêmes bases pour pouvoir après construire la suite. Donc ça a vraiment été une étape, c'est presque celle qui a pris le plus de temps, l'étape de diagnostic, mais parce que ça a permis de construire le socle qui a ensuite découlé des actions, et du projet, qui maintenant, nous anime, jusqu'à 2028, mais parce qu'on l'a fait sur une période, olympique. Oui, c'est vrai qu'on le rappelle, c'est souvent le cas, mais c'est pas une obligation. De la même manière que le projet sportif fédéral en triathlon ou dans d'autres sports se fait par Olympiade, on peut aussi, dans les clubs, adapter cette même temporalité, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Tout dépend aussi vraiment de l'activité de chaque club. Oui, tout à fait et ce que je voudrais ajouter justement juste sur cette, partie-là, c'est que, c'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que c'est formalisé que, on n'a pas le droit, d'aller un petit peu à côté, d'aller un petit peu à côté. C'est vraiment un document qui sert de ligne directrice. Maintenant, voilà, on n'est pas il y a aucun engagement derrière ça et aujourd'hui, mener des nouvelles actions qui sont pas dedans, c'est pas interdit. Annuler des actions qu'on a mises dedans parce qu'on se rend compte que finalement elles sont plus aujourd'hui au goût du jour, elles sont plus réalisables ou qu'il y a plus les mêmes besoins, c'est pas grave non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de structurer, mais c'est pas non plus, un contrat d'engagement. Moi, je vais revenir rapidement justement sur ce que tu as dit juste avant, sur la prise en compte des enjeux et de la finalité pour les collectivités notamment. Donc voilà, on ne perçoit pas la mise à disposition d'infrastructures comme quelque chose de normal, et au final, quand on comprend vraiment les enjeux que ça a pour une commune, une métropole, on peut être amené aussi à changer, pas son fusil d'épaule, mais à changer sa manière d'aborder les choses. Est-ce que vous, au sein du club, ça vous a permis de vous dire, ben, on va aussi potentiellement, en adaptant notre projet associatif vraiment à notre territoire, peut-être aussi aller justement les challenger pour voilà, peut-être obtenir justement plus de créneaux, plus d'avantages, mais tout en prenant en compte finalement ce que eux souhaitent en retour. Oui, tout à fait, ça permet vraiment d'avoir un document sur lequel s'appuyer et je vais le dire comme ça, c'est les gens qui me connaissent ont l'habitude de cette phrase, mais ça permet de raconter l'histoire et cet l'avantage de ce document qu'on a aujourd'hui, nous permet d'expliquer en effet, aux élus, alors et en plus quand ils changent, avec l'actualité récente, ça leur permet de leur raconter, l'histoire et l'orientation du club et de pouvoir lier tous nos besoins derrière. Où en effet, aujourd'hui, le club 3 triathlon est une école de triathlon labellisée 3 étoiles et ben, pour ça, ça nécessite d'avoir des créneaux d'entraînement natation qui sont importants, et aujourd'hui, quand, des choix doivent être faits,
sur les créneaux, sur la disponibilité de la piscine, et ben, l'élu qui a en tête notre projet associatif se dit: «Bah, là, je peux difficilement, agir». Ou alors à l'inverse, hein, de se dire: «Bon, bah, là, on a peut-être un peu plus de marge, et ben, on va peut-être le proposer justement aux clubs qui sont, structurés et qui ont ces besoins-là». Ça vaut aussi pour, d'autres équipements, comme, l'usage de la piste, comme, voilà, toutes ces choses-là qui nous permettent aujourd'hui d'être, identifiés, heu, avec un vrai projet, une vraie orientation, et ça, c'est important, pour des élus. Et dans l'écriture de votre projet de club, est-ce que vous avez aussi consulté de manière plus générale le projet fédéral de la Fédération française de triathlon et est-ce que ça a aussi guidé un petit peu vos orientations en tant que club? On sait que la Fédération de triathlon aujourd'hui se développe sur le paratriathlon, sur les raids aussi, sur la féminisation, sur la mixité. Est-ce que ça a aussi influencé votre projet? En fait, oui, on est complètement influencé par les orientations, qui nous entourent. On parle des orientations fédérales évidemment, mais on parle aussi des orientations, politiques d'une manière, plus générale. Aujourd'hui, un projet associatif qui ne parlerait pas de responsabilité, sociale et environnementale, ne cocherait pas, les bonnes cases. Aujourd'hui, si on s'intéresse pas en effet à la jeunesse, au handicap, si on s'intéresse pas à plein de choses comme ça, qu'on retrouve en effet, ou en tout cas je veux dire qui nous viennent, des orientations politiques. On le voit à travers les subventions de toute façon, elles sont souvent orientées dans des objectifs, et évidemment, notre structure a besoin de se mettre dans cette orientation, dans ces objectifs pour, pouvoir, répondre et suivre les tendances, quoi. Par quelle méthode aujourd'hui on peut faciliter justement la mise en place d'un diagnostic général? Alors on a plusieurs méthodes, SWOT, SMART. Vous, dans le cadre de vos accompagnements aussi au CNESF avec le dispositif DLA notamment, voilà, par quel outil un club aujourd'hui peut aborder son diagnostic pour établir son projet associatif? Il y en a plusieurs. Effectivement, la première porte d'entrée, je penserais tout de suite déjà pour se questionner, à l'outil d'autodiagnostic du CRDLA qui permet d'avoir une photographie à l'instant T de l'association en une dizaine de minutes déjà, et ça permet de se questionner. Après, si on a envie d'aller un peu plus loin et justement d'entamer cette démarche d'état des lieux, de diagnostic de l'association, on peut se tourner vers la plateforme Projet Asso du CNESF, qui contient un outil justement clé en main, un kit d'écriture qui facilite justement l'écriture de ce projet asso, de ce diagnostic-là avec, effectivement, tu as parlé Simon, avec différentes méthodes, notamment un SWOT qui est intégré, directement à ce kit-là, et ça permet en fait d'éviter pour les personnes ce fameux syndrome de la feuille blanche qu'on connaît tous, qui est compliqué. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Loïc, du côté de 3 triathlons, mais c'est vrai que partir de rien, sans forcément avoir de méthodologie, et se réunir et poser sur papier certaines choses, mais sans savoir forcément où on va dans l'écriture de ce projet associatif, c'est un peu compliqué. Et donc l'idée, c'est soit de s'outiller directement avec ce kit d'écriture, qui permet justement d'être accompagné, ou alors de se tourner vers le DLA et d'avoir justement une aide un peu plus humaine, méthodologique dans la construction et dans la formalisation de ce projet asso. Et donc cette phase de diagnostic. L'idée, c'est d'avoir une photographie de la structure à l'instant T. Après, on peut venir questionner différents éléments lors de la phase de diagnostic. D'abord, l'identité de l'association, qui en est, un peu l'historique de l'association, la localisation, son implantation territoriale. Et après, au niveau des publics aussi, à la fois des pratiquants, mais je pense que c'est important aussi d'avoir l'idée au niveau des bénévoles, au niveau des dirigeants, au niveau des pratiquants, au niveau des parents qui fréquentent l'association aujourd'hui. Et après, on passe plutôt sur l'idée d'environnement, notamment avec les différentes collaborations de l'association, comme des partenaires, que ce soit institutionnels ou opérationnels dans la mise en place des projets, les financeurs aussi, savoir à quelle échelle, l'association est ancrée, que ce soit au niveau juste de sa collectivité, ou alors est-ce qu'elle a un rayonnement un peu plus important, un niveau justement, intercommunal, départemental, interdépartemental? Heu
et voire même après, on peut aller questionner justement ce qui se passe au niveau des ressources humaines, de la structuration interne, justement qui dirige, qui prend les décisions, comment est organisée l'association. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, des commissions? Quelle est la place des salariés au sein de l'association? Heu, Toutes ces données aujourd'hui et puis évidemment tout ce qui va être attrait, au financier, à la structuration financière, à l'outillage et donc ces cinq données-là que j'ai pu évoquer, elles sont à questionner, dans le cadre de cet état des lieux qui permet après de décliner aussi en priorité de développement et en objectifs, poursuivis pour le développement de la structure. L'idée dans la phase de diag, évidemment, c'est d'avoir un diagnostic interne avec la méthode SWOT qui permet d'avoir justement un peu les forces et les faiblesses en interne de l'association, ce qui fonctionne pas, mais aussi de l'avoir en externe et là, on va plutôt parler d'opportunités, on a parlé des collectivités et des menaces. Est-ce qu'il y a un autre club de triathlon, par exemple, sur le territoire? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y a un fort développement d'autres activités qui peut faire baisser le nombre de licenciés? Et donc ça, l'avoir en tête, pour moi, en tout cas, c'est primordial pour se fixer des objectifs derrière. Pour compléter, hein, la phrase de diagnostic, c'est un vrai travail un peu d'introspection. C'est-à-dire qu'en effet, il y a tout ce que Paul a évoqué, mais on peut aller et nous, ça a été notre cas, on est allé plus loin, on est allé auditer aussi nos canaux de communication, voilà, l'historique aussi de l'évolution, de notre nombre de licenciés en fonction des catégories, des sexes, et cetera. On est allé aussi, regarder, bah, au sein de nos bénévoles qui étaient formés, qui ne l'étaient pas. Enfin, on est allé assez loin dans le diagnostic pour avoir, voilà, la meilleure carte d'identité possible au démarrage et ensuite justement de se rendre compte, bon, bah, voilà, on a 15 bénévoles, par contre on n'en a que 3 qui sont formés, bah, on a créé un axe de formation de nos bénévoles. Sur nos canaux de communication, bon, bah, on s'est rendu compte que, voilà, on communiquait, mais est-ce qu'on communiquait, suffisamment, bien, régulièrement, auprès du bon public? Voilà, il faut vraiment essayer de couvrir le plus large possible pour derrière au moins savoir et ensuite identifier aussi des axes d'amélioration, quoi. Merci Paul. Et d'ailleurs, pour toutes les associations qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la plateforme, donc ce projetassociatif.franceolympique.com. Vous avez énormément de ressources aussi pour pouvoir justement développer votre projet associatif. Mais Paul, en dehors de ce dispositif-là, quel accompagnement aujourd'hui une fédération peut offrir à ses clubs? Quel appui une fédération peut avoir pour ces clubs dans le cadre de la formalisation des projets associatifs? L'aide ou l'appui apporté, il est assez hétérogène en fonction aussi des fédérations, de ce qu'elles proposent. En soi, depuis la création de justement du PSF, les clubs et structures qui font des demandes de subventions sont obligés d'avoir un projet asso. L'idée, c'est pas de contraindre les structures à le créer et que ce soit un outil, enfin, un document qui soit sorti une fois par an pour répondre à une demande de subvention. Mais en tout cas, de ce fait-là, les fédérations ont souvent apporté un appui, et une méthodologie à la construction aussi de ce document qui est maintenant une obligation. Et donc c'est plutôt intéressant, là, de voir que les fédérations prennent à bras le corps, en tout cas, le sujet et justement, tournez-vous, hésitez pas à vous tourner aussi vers vos fédérations pour justement être appuyé, conseillé sur la rédaction de ce document. Pour compléter et pour, donner l'exemple au sein de la fédération de triathlon, mais aussi des ligues, nous dans le Grand Est, face aux besoins justement d'aider l'accompagnement et de structurer les clubs, une formation a été faite, auprès des clubs pour justement leur donner les premières, clés, de la rédaction du projet associatif et ensuite de pouvoir les accompagner plus précisément à celles qui voudraient avancer. Mais voilà, pas pour compléter la question, c'est pour moi aujourd'hui un club qui voudrait le faire, en effet, doit se rapprocher, de sa ligue, de son comité départemental, mais aussi des autres clubs qui eux l'ont fait, pour voir si en autonomie ils arrivent à le faire. Ensuite, en effet, il y a le dispositif DLA qui peut vraiment les aider, pour, gagner du temps et gagner en réalisme, on va dire dans cette étape et en effet, c'est un élément important. Tu l'évoquais, Paul, sur les différentes demandes de subventions, mais en effet, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour, justement,
positionner son club dans un environnement qui soit sportif, mais aussi financier auprès des demandes et des élus, quoi. Et Loïc, tu parlais tout à l'heure de, voilà, de toute la formalisation du projet associatif qui a eu lieu globalement il y a un an. Quels critères d'évaluation, justement, avez-vous mis en place? Quel indicateur, finalement, d'évaluation vous avez mis en place pour savoir justement si ce projet associatif, il est respecté ou en tout cas si vous êtes sur la bonne voie? Bah, j'allais dire le meilleur indicateur, c'est de l'ouvrir régulièrement et de le refeuilleter un petit peu et de se dire: «Bah, tiens, ça, oui, on est dessus» ou «Bah, tiens, ça, on n'a toujours rien lancé là-dessus» ou alors: «Bah, tiens, ça, c'est une action, qu'on a finalisée». L'objectif, c'est que tous les 3 mois, au sein du comité, on se refasse une petite étape, dessus, pour, justement faire un état des lieux des différents chantiers et le meilleur moment, ce sera lors de la prochaine assemblée générale où justement on fait, en se réappuyant sur la structure de notre projet associatif, ça permet de structurer aussi son bilan, et de développer, les différentes actions réalisées ou non, sur le sujet. Sur l'évaluation, donc Loïc nous a parlé un petit peu des critères, des indicateurs d'évaluation qu'il a mis en place pour son club. Est-ce que globalement tu aurais des conseils aussi à donner pour les clubs qui ont mis en place un projet associatif mais qui peut-être ne trouvent pas forcément les indicateurs nécessaires pour surveiller justement l'évolution de ce projet associatif et l'évaluation, pardon, de ce projet associatif? C'est peut-être l'étape la plus compliquée pour moi parce qu'au moment où on passe à la formalisation, c'est à ce moment-là où il faut déjà anticiper et réussir à se projeter et justement, c'est là où ça prend tout son sens, sur des indicateurs, sur comment on va évaluer nos différentes actions, sur comment on va évaluer justement ce projet associatif dans sa globalité. Et l'idée, c'est effectivement de se dire: «Il n'est pas gravé dans le marbre ce projet». C'est-à-dire que même pendant l'année, quand Loïc le disait, hein, on se replonge dedans, on le relit. L'idée, c'est que même à ce moment-là, il peut aussi évoluer. C'est pas seulement après l'évaluation et donc après sur les indicateurs, il peut y en avoir plusieurs. Soit on va sur du quantitatif, en se disant combien j'ai eu de participants, combien j'ai eu justement potentiellement de médailles, combien j'ai eu, mon évolution par rapport au nombre de licenciés. Il peut aussi y avoir du qualitatif justement, de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui ça répond, mon projet et mes actions répondent encore aux besoins des licenciés? Est-ce Oui, qu'il est en adéquation avec les c'est vrai. besoins de mon territoire? Est-ce que, justement je suis bien implanté sur ma politique territoriale, pour répondre aux enjeux, qui sont les miens?» Pour moi en tout cas, c'est sur ces sujets-là qu'il faut se projeter. Donc bien avoir en tête à la fois: «Est-ce que je réponds aux besoins de mon public?» Pour moi, ça, on va plutôt être sur du quali et après on peut être sur du quanti aussi, par rapport à des chiffres. Je me fixe un nombre de 160 licenciés à l'année, est-ce que je les ai atteints? Après, là-dessus, ça peut aussi évoluer et se questionner pour donner un peu de profondeur justement à cette évaluation. Et sur cette évaluation, justement, à quelle temporalité doit-on fixer justement ces indicateurs? Ça justement, l'idée, c'est de construire un projet associatif pluriannuel. Est-ce qu'on construit des indicateurs pour évaluer chaque année, tous les 2 ans, tous les 4 ans? L'idée, c'est d'évaluer quand même assez souvent pour pouvoir aussi réorienter le projet en fonction de l'orientation de l'association. Savoir où on va, ça reprend une des phrases du début qu'on a pu se dire, savoir où est-ce qu'on est pour savoir où on va et beh, justement, c'est exactement ça, c'est que ça reste la boussole de l'association, donc évaluer quand même assez régulièrement pour pouvoir, réorienter les actions. Moi, je trouve ça quand même intéressant et puis, ça permet encore une fois de mobiliser les gens, de remettre tout le monde autour de la table et puis encore une fois de se questionner. C'est important pour, enfin pour moi, pour avancer. Et donc ça veut aussi potentiellement dire aujourd'hui j'ai un objectif, donc comme le disait Loïc tout à l'heure, sur une Olympiade. Donc là on est sur 2028, alors maintenant c'est dans 2 ans, mais ça reste quand même un horizon à moyen terme. Est-ce que Loïc, vous avez aussi justement mis en place des étapes de passage sur un objectif justement à moyen long terme? Oui, tout à fait. Par exemple, le nombre de licenciés, même si on s'est fixé un objectif, à 2028, il y a des étapes pour y arriver et donc on a fixé des objectifs à l'intérieur de cet objectif pour, pouvoir suivre, si on est sur la bonne tendance. Il y a des choses, derrière qui vont être, en les mettant en place, maintenant, donc on a plutôt jalonné les étapes pour atteindre cet objectif
qui nous permet de voir si on est dans la bonne, dans la bonne temporalité, quoi. Donc, oui, il y a un objectif à 2028 se redécompose en objectifs annuels et ça permet de suivre qualitativement ou quantitativement, l'avancement de notre projet. Voilà, donc on vient de parler de la formalisation, de l'évaluation. Je pense qu'il est important de dire aussi qu'une fois que le projet associatif il est formalisé, il est nécessaire de le faire vivre. Et comme tu l'as dit très justement, Loïc, c'est aussi donc à travers les différents organes du club, que ce soit le conseil d'administration, le bureau, j'imagine que vous avez mis en place aussi des commissions, justement de faire des points réguliers. Et justement, donc là-dessus, est-ce que le projet associatif vous a permis de revoir aussi globalement l'organigramme et les missions de chaque, on va dire, organe du club qui forcément sont assez transversales parce qu'on parle de bénévolat notamment, mais... Tout à fait. C'est une très bonne question parce que ça a été quasiment la première chose qui a été faite. On a un conseil d'administration qui est composé, de 10-15 personnes et on n'était plus très au clair sur qui faisait quoi, qui s'occupait de quoi et quand c'est comme ça, on a plutôt tendance à ce que tout retombe un peu sur le président et après on dit que c'est lui qui fait tout et voilà. Mais donc ça a permis de remettre en place en effet des commissions et de réembarquer, de responsabiliser différents acteurs sur un pôle et derrière, justement, nos conseils d'administration sont plus structurés puisque, voilà, il n'y a pas les gens qui écoutent et les gens qui parlent. Là, c'est tout le monde à son moment pour faire le point sur ses actions, sur ses projets, quoi. Et voilà, dans l'écriture de votre projet associatif, est-ce que cela vous a aussi, donc on l'a vu, aidé à structurer, à organiser le club? Est-ce que ça a aussi aidé à la professionnalisation de votre club? Alors, je crois savoir, il y a une équipe de 3 alors, salariés alternants. Est-ce que tu peux déjà aussi, entre guillemets, nous les présenter, mais nous présenter un peu le rôle de chacun? Et justement, en quoi d'avoir une formalisation claire, ça a aussi permis d'arriver à avoir une équipe quand même assez conséquente. Oui, bah, de toute façon, le projet associatif, il s'est aussi, construit dans notre besoin de nous formaliser, parce que derrière, en effet, on a des salariés. Donc, la première priorité d'un club de triathlon, on va dire, dans sa structuration de professionnalisation, c'est évidemment un poste d'entraîneur. Donc c'est ce par quoi on a commencé et en parallèle de ça, on a débuté avec, un alternant en, communication et développement. Un poste qu'on a fidélisé, j'allais dire, qu'on a transformé en CDD, cette année, parce qu'on avait des gros besoins, justement dans le cadre de notre projet, qui allait être tout ce qui était recherche de partenariat et recherche de financement, on va dire, externe, en dehors des subventions ou des licences. Donc ça, c'est le deuxième poste qu'on a, créé en débutant par de l'alternance et ensuite qu'on a fiabilisé et voilà, notre nombre de licenciés évoluant, on avait aussi besoin de répondre aux différents publics, c'est-à-dire que ce soit les jeunes ou les adultes et aujourd'hui avec une centaine de jeunes, on a quasiment un temps plein sur, l'entraînement des jeunes et pour le développement de la pratique chez les adultes, on est passé par un contrat aussi d'alternance avec un DEGEPS, en cours. Donc voilà, les trois salariés du club sont un entraîneur à temps plein, un salarié sur la partie développement et communication et un alternant sur la partie, DEGEPS. Ouais, c'est quand même, voilà, c'est pas rien. Dans beaucoup de clubs, on observe, il y a déjà, comme tu l'as dit, le poste d'entraîneur qui est la priorité, mais d'avoir quelqu'un à temps plein sur la partie développement, communication partenaire, c'est aussi la garantie de voir, pas appliquer, mais de voir développer tous les projets du club. Oui, pour compléter, c'était important et je le disais, c'était important pour nous cette année. On sort tout juste d'un week-end important pour nous puisqu'on organisait les championnats de France de duathlon et on savait qu'on avait une opportunité à travers cette épreuve justement
de vendre notre club auprès des partenaires et donc c'était, cette année qui était majeure pour nous, pour, voilà, se professionnaliser là-dessus et d'aller frapper aux portes et ça faisait partie en effet de nos axes, de notre projet associatif. Est-ce que tu as pu demander une aide à l'emploi auprès de l'ANS notamment pour tes salariés aussi en t'appuyant sur ton projet associatif? Est-ce que d'avoir le projet dans la demande, si tu en as fait une, ça t'a aidé? Ah, tout à fait. De toute façon, dans le cadre, et d'ailleurs, on l'a même fait, dans cette temporalité-là, puisqu'on a réalisé, notre projet associatif, dans le but de présenter une demande ANS, et ça a été structurant aussi pour, bah, voilà, cadrer les missions de notre futur emploi, en l'occurrence, notre entraîneur. Et oui, on a fait cette demande qu'on a obtenue et qui est hyper importante pour le club, de manière à justement, pouvoir voir à moyen terme et se laisser le temps de pouvoir monter les projets qui vont permettre par la suite d'être complètement autonome sur, le financement de nos différents emplois. Pour rebondir effectivement sur une structure qui a un projet associatif formalisé, ça démontre quand même d'un niveau de professionnalisation aussi et puis en termes d'activité, en termes justement d'outillage en interne aussi, et même en termes de professionnalisation des personnes. C'est-à-dire qu'il faut aussi du monde derrière pour écrire un projet et que ce soit, comme on disait tout à l'heure, la carte d'identité, la vitrine de l'association. Ça dé ça démontre d'une certaine crédibilité, auprès des financeurs. Voilà, on va arriver sur la dernière partie justement de ce podcast. Alors maintenant, j'ai une question qui est ouverte, à la fois pour Paul et pour Loïc. Un projet associatif, est-ce que c'est la garantie du succès? Je ne sais pas si je peux commencer, mais si c'était le cas, je pense qu'on aurait tous, fait ça et on serait tous des success stories. Heu, c'est pas la garantie, mais en tout cas, ne pas l'avoir, ça aide pas, quoi. Évidemment, si ça il suffisait simplement d'écrire les choses pour qu'elles se réalisent, ce serait aussi magique. Maintenant, je pense que c'est tellement quelque chose qui structure le club qu'en tout cas, on met énormément de chances de son côté, pour, pouvoir aller vers ce succès. Donc la garantie, non, mais c'est une bonne, comment je pourrais dire ça? On maximise, énormément nos chances quand on l'a, quoi. Effectivement, il y a pas de solution magique après et la construction d'un projet asso qui va fonctionner sur une structure va pas forcément fonctionner sur une autre. Je dirais que la clé, ça reste quand même de le faire vivre. On on a donné des points saillants, je pense, de la réussite, notamment le fait de se concerter, de pouvoir aussi concerter en interne, en externe, que ce soit un document SOC, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir le faire évoluer mais en fait, ça reste un document socle qui donne une bonne boussole, mais par contre, s'il y a personne à la barre, c'est quand même beaucoup plus compliqué après et donc c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que Loïc, tu sers de chef d'orchestre dans ton club et c'est pour ça aussi que ça marche et c'est comme ça aujourd'hui que vous avez pu maximiser vos chances justement de réussite et de faire avancer l'association, le club de triathlon de Troyes. Et dans ce cas, est-ce un gage de pérennité, comme tu viens de le dire, Paul, d'avoir un projet associatif si demain, le ou les chefs d'orchestre, en l'occurrence, on va dire un bureau, pour X, Y raison, doit changer, est-ce que ça permet quand même une pérennité du projet, en tout cas une transition bien meilleure, puisque les lignes directrices vont globalement permettre au club de continuer à avancer et de ne pas avoir de... souvent, on sait que ça repose beaucoup sur une équipe. Et le fait d'élargir justement grâce au projet associatif, est-ce que c'est pas la garantie en tout cas d'une pérennité? Tu as raison sur le fait que, voilà, ça repose, des fois sur, pas grand-chose ou des personnes, clairement identifiées. En tout cas, je pense que moi, je l'ai aussi vu comme ça. C'est en termes de transmission, c'est-à-dire que demain, je souhaite laisser la place, je souhaite donner une nouvelle orientation, on va dire, à mes projets, personnels. Je sais que, quelqu'un pourra s'appuyer sur quelque chose de formalisé. Et ça, ça peut avoir un côté rassurant,
Ça peut avoir un côté rassurant pour la personne qui reprend. Après, à l'intérieur de ça et comme on l'a dit à plusieurs reprises, le projet associatif est tellement vivant, que du coup, ça pourra être modifié, adapté en fonction de cette personne, mais en tout cas, voilà, j'aurais le sentiment de pouvoir transmettre, le dossier, de manière, plus sereine pour moi et aussi pour la personne qui récupère. Et même pour compléter, au-delà de la présidence d'une association, je pense que même pour un bénévole qui arrive et qui peut au moins avoir un document socle des valeurs de l'association, de ce qui est mis en place, c'est quand même très rassurant de savoir, entre guillemets, où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on s'engage, à qui on donne du temps. Et si en plus c'est pour des causes communes, des valeurs communes, pour moi, c'est à ce moment-là aussi que ça prend tout son sens. Et c'est à ce moment-là que ça fait vivre justement le terme même d'association, si on va pas faire du grec, ni du latin, ni de l'étymologie, mais le fait de se rassembler tous autour d'un projet commun, ça c'est à ce moment-là que ça prend aussi tout son sens. Oui, je crois que c'est important de le souligner de la même manière qu'un athlète de haut niveau va s'identifier à un projet sportif. Demain, un adhérent d'un sport, quand on va dans un club, s'il y a un projet sportif bien identifié, va pouvoir justement se reconnaître dans les valeurs d'un club et du coup aussi le choisir parce qu'il porte les mêmes valeurs que soi et ça, c'est extrêmement important. Voilà, on profite de ce podcast sur le projet associatif pour rappeler que les campagnes ANS vont bientôt ouvrir et donc c'est vraiment l'occasion de vous replonger à la fois dans votre projet associatif et profiter de la publication des projets sportifs fédéraux pour vous allier, pour vous connecter, comme le disait Loïc tout à l'heure, pour profiter justement des données, des orientations de votre projet sportif fédéral pour alimenter votre projet sportif de club. Je crois que c'est ce que vous aviez fait, Loïc, si tu peux me le confirmer. Oui, tout à fait. C'est justement aussi un moment quand on découvre les orientations, des campagnes et ben, de se replonger dans son projet pour dire: «OK, ça c'était des orientations qu'on avait déjà» ou, le mettre à jour parce qu'on peut voir, des orientations qui peuvent aussi, évoluer. Et c'est important dans ces périodes-là, justement, ça permet aussi, de se dire: «Bon, bah, voilà, on avait dit qu'on ferait ça, on ne l'a pas fait». Ou alors on l'a fait et de pouvoir, se réembarquer, dans les nouvelles demandes, d'accompagnement qu'on peut trouver auprès de l'ANS. Donc, c'est quelque chose les orientations de l'ANS, c'est quelque chose qui doit venir compléter ou amender le projet associatif et c'est aussi quelque chose qui permet, dans le cadre de notre projet associatif déjà existant, de pouvoir se faire accompagner, sur ces orientations. Eh bien, je vous remercie. Merci Loïc Monticone, merci Paul Morisseau d'avoir éclairé nos lanternes sur le projet associatif. Vous retrouvez d'ailleurs tous les liens utiles que nous avons évoqués lors de cet épisode en description du podcast. Nous l'avons vu aujourd'hui, le projet associatif, ce n'est pas seulement un document que l'on affiche sur les vestiaires ou sur le local de l'association. C'est un vrai outil vivant qui évolue avec le club, ses membres, son environnement. Il permet de garder le cap, même dans les moments de doute, de s'assurer que chaque action s'inscrit dans une vision cohérente et surtout partagée. Mais surtout, il rappelle que derrière chaque club sportif, il y a bien plus que des résultats, des compétitions, il y a des valeurs, un engagement collectif et une véritable aventure humaine. Alors que vous soyez dirigeant, bénévole, éducateur ou simple adhérent, le projet associatif vous concerne. Et c'est ensemble qu'il prend vie et fait grandir le club. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode.